Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Au cours de cette vidéo, nous allons parler de la vascularisation veineuse du cœur. Le sang qui a irrigué le muscle cardiaque est collecté dans deux groupes de veines cardiaques qui sont les veines superficielles du cœur et les veines profondes du cœur. Les veines superficielles du cœur, c'est-à-dire les veines qui cheminent sur la surface externe du cœur, constituent le principal réseau de drainage du cœur. Les veines profondes constituent les réseaux accessoires et sont situées dans le muscle cardiaque, c'est-à-dire les veines profondes sont intramyocardiques. Nous allons étudier les veines superficielle et profonde sur deux vies, la vie antérieure ou ventrale et la vie postéro-inférieure. Les veines superficielles du cœur sont au nombre de deux. Il s'agit de la grande veine du cœur et du sinus veineux. La veine profonde du cœur située sur cette vie est représentée par les veines minimes du cœur. Alors, commençons notre étude par les veines superficielles du cœur. Voici la grande veine du cœur. La grande veine du cœur prend naissance au niveau de l'apex cardiaque ou de la pointe du cœur, chemine dans le sillon interventriculaire antérieur pour atteindre le tronc pulmonaire. Arrivé au tronc pulmonaire, la grande veine du cœur change de direction et se place dans le sillon coronaire. La grande veine du cœur contourne le bord gauche du cœur et continue son chemin dans le sillon coronaire. La grande veine du cœur se termine après avoir reçu la veine oblique de l'atrium gauche. Quand la veine oblique de l'atrium gauche se jette dans la grande veine du cœur, c'est là où prend fin la grande veine du cœur. Selon d'autres auteurs anatomistes, la grande veine du cœur se jette dans le sinus coronaire. Mais pour notre étude, nous allons dire que la grande veine du cœur prend fin par l'affluence de la veine oblique de l'atrium gauche. La veine oblique de l'atrium gauche représente le reliquat embryonnaire de la veine cave gauche. Quelles sont maintenant les afférences de la grande veine du cœur? La grande veine du cœur reçoit les veines ventriculaires antérieures droites, les veines ventriculaires antérieures gauche, les veines interventriculaires septales qui drainent la cloison musculaire qui sépare les deux ventricules droit et gauche. Enfin, la grande veine du cœur reçoit la veine postérieure ventriculaire gauche. Donc, voici la veine ventriculaire postérieure gauche qui est la dernière affluence de la grande veine du cœur. Voyons à présent le sinus coronaire. Le sinus coronaire est la deuxième veine superficielle du cœur. Elle fait suite à la grande veine du cœur après l'abouchement de la veine oblique de l'atrium gauche. Le sinus coronaire est allongé transversalement dans le sillon coronaire, c'est-à-dire dans la partie postéro-inférieure du sillon coronaire. Le sinus coronaire se termine dans l'atrium droit du cœur, en avant de la veine cave inférieure, ce qui explique la possibilité, lors des interventions de chirurgie cardiaque, de faire la cardioplégie rétrograde, c'est-à-dire
d'injecter à travers l'orifice d'abouchement du sinus coronaire dans l'atrium droit d'une solution hyperpotassique qui permet d'arrêter l'équerre. Voyons maintenant les afférences du sinus coronaire. Le sinus coronaire reçoit la petite veine du Caire. La petite veine du Caire qui contourne le bord droit du Caire et se jette dans le sinus coronaire. Le sinus coronaire reçoit également les veines atriales gauche. Le sinus coronaire reçoit les veines ventriculaires droites, les veines ventriculaires droites, les veines ventriculaires gauche, les veines interventriculaires postérieures. L'ensemble de ces veines, les veines ventriculaires droites, les veines ventriculaires gauche, se drainent dans le sinus coronaire via un tronc qui s'appelle la veine moyenne du Caire. Maintenant, voyons les veines minimes du Caire. Les veines minimes du Caire drainent les parois ventriculaires droites et la paroi atriale droite. Les veines minimes du Caire sont des veines qui s'ouvrent dans la cavité atriale droite ou dans la cavité auriculaire droite. En résumé, le sang veineux du Caire est drainé principalement par trois veines. La grande veine du Caire, qui se termine par l'abouchement de la veine oblique de l'atrium gauche. Ensuite, le sinus coronaire. Et enfin, les veines minimes du Caire. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.